Sainte Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, une découverte insolite à la crèche, le nouveau service étanchéité de l'entreprise municipale et les noces d'or des époux Morel à Jean-Petit, c'est maintenant, C'est Saint-Jo. On a combien de mètres de soie hein 3 mètres. Voilà 51 ans que Jean-Camille ignorait que sous ses pieds, il y avait une caverne. C'est le 14 août que la découverte a eu lieu. J'ai fait faire un terrassement et quand la personne a fait le terrassement, il dit moi, on a une caverne dessous. Il me dit, quelle caverne? Et c'est là qu'on a découvert cette grotte dessous. Tout de suite, M. Etnev a prévenu la municipalité qui a délégué un expert. Et ils ont filmé, et juste pour regarder s'il y avait un gaz qui sortait du volcan, parce qu'il y avait un gaz qui sortait. Et ça sent une odeur, mais c'est pas le volcan, il me dit. On est loin des tunnels de lave qu'on trouve dans le Grand Brûlé, mais ça reste une curiosité. Tous les matins, il y a de l'air chaud dessous. Et même en hiver, tu viens là, tu veux te réchauffer, tu viens juste à côté, et l'air chaud, ça sort. Et... Ici, pas de projet touristique, juste un cadeau de la nature. Nouveau pôle à l'entreprise municipale de services étanchéité, dont les applications sont déjà nombreuses dans la ville de Saint-Joseph, un service assuré par un expert. J'ai travaillé 10 ans dans une boîte privée à l'époque, et puis je suis parti, je me suis mis à mon compte, et depuis 25 ans après. Une expérience qui lui permet de repérer rapidement les lieux de travaux et d'intervenir efficacement. Déjà, s'il y a des endroits pour réparer, on essaye de regarder tant bien que mal où ça se situe. Mais comme je vous dis, on a une chance sur deux pour repérer. Un pôle créé suite à un constat des infrastructures fragiles qui demandaient de nombreux travaux d'étanchéité, notamment dans les écoles. On a constaté des gros soucis d'infiltration au niveau de nos écoles dont la plupart ont été construites dans les années 70 et donc en dalle terrasse. Du coup, c'est vrai que ça coûte pas mal de sous. La plupart du temps, on a du mal à être aidé financièrement auprès des autres collectivités. Donc, l'autorité a souhaité mettre en place une équipe en interne d'étanchéité. L'entreprise municipale, fidèle à sa devise, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, est heureuse d'accueillir ce nouveau service. Les noces d'or pour les époux Morel et leur famille a préparé un anniversaire de mariage surprise. Les petits-enfants ravis sont heureux de partager ce moment avec leurs grands-parents. Certains ont même repoussé leur billet d'avion. Bah oui, parce que je vais partir beaucoup plus tôt. Et du coup, j'ai bossé dur pour pas avoir de rattrapage. Et du coup, j'ai pu être présent pour laisser comprendre ma vie comme ça. Je suis très contente. Serge, quant à lui, se remémore le jour de leur mariage, évoquant les détails précieux de ce moment inoubliable. Dans ce temps-là, mais de tes misères. Et que n'est point moyen d'y inviter le grand monde. Je me partis marier d'elle, disons tout seul, avec des témoins. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il me dit, nous les avec. Monsieur le maire, honoré de participer à cet événement, souligne les valeurs précieuses qui caractérisent cette famille. C'est aussi une grande famille qui sait se rassembler et puis qui garde, je dirais, des valeurs fondamentales de solidarité. Il doit continuer à encourager, à conjuguer. C'est pour ça que c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation aujourd'hui. Un beau parcours de vie avec 5 enfants, dont 4 en vie, 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Félicitations à Carmel et Serge.